Bonsoir et bienvenue à cette assemblée régulière de la municipalité de Saint-Thomas. Il est 7h30, on est en début de mars, l'assemblée régulière du mois de mars. Donc, on vous souhaite une bonne écoute à tous ceux-là qui nous suivent via Internet. C'est un module qui est quand même important dans les circonstances pour les gens qui veulent se tenir au courant. Nos assemblées sont publiques à partir de là. Sans plus tarder, nous allons aller directement à notre ordre du jour, qui est assez long, mais qui devrait quand même passer quand même assez vite. OK, point 1, ouverture de l'Assemblée. 2, présence et acceptation de l'ordre du jour. Inscription variable. 3, déclaration de conflit d'intérêt. 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée régulière du mois de 8 février 2021. Avec dispense de lecture. 5, suivi au procès-verbaux. 6, acceptation du devis de soumission et autorisation d'appel d'offres pour le nivelage des routes. 7, la même chose, mais pour la tonte du gazon. 8, la même chose, achat de bas poussière pour la saison 2021. 9, plans et devis pour les travaux de réfection de la rue Sénéchal. Acceptation de l'offre de Gemelle. 10, dépôt du bilan annuel de la qualité de l'eau potable 2020. 11, autorisation du centre touristique L'Acadium d'utilisation du lot 4 808 720. 12, dérogation mineure du 500 rue principale. Dérogation mineure du 161 rue principale. 14, comité consultatif d'urbanisme, nomination. 15, adoption du règlement 463-21. 16, vente du lot 4 808 744 et 4 808 746, mandat d'élaboration d'une promesse de vente. 17, nomination d'un inspecteur en lien avec le règlement 462-20 concernant les animaux. 18, crèche de Noël. 19, programme du regroupement loisirs et sport, le RLS, bilan de santé municipale, résolution d'engagement. 20, animateurs de 4 jours pour la saison 2021, autorisation de l'affichage. En 21, administration, résolution Société canadienne des postes, demande d'augmentation des heures d'ouverture du bureau de poste de Saint-Thomas. 22, radiation des comptes à recevoir coopératives de solidarité du L'Acadium. 23, dépôt de la liste des personnes endettées. 24, transmission des propriétés pour vente de taxes 2021. 25, liste des comptes pour acceptation. 26, varia. 27, dons et sollicitations. 28, invitations. 29, correspondance. 30, rapport des élus. 31, période de questions. 32, prochaine assemblée ordinaire. Et 33, levée de l'assemblée. Moi, dans Varia, j'aurais parc des petits pirates. Pas grand-chose, mais je suis que... Les pirates, c'est inscrit. Alors, lors du jour vous conviendrait. Proposition, oui. Acceptation du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 8 février 2021. Vous les avez reçus et lus avec tout était conforme. Proposition. Je propose. OK. Acceptation du devis de l'appel d'offres pour la soumission. Là, il faut bâtir l'appel d'offres pour les soumissions pour le nivelage des routes pour la saison 2021. Ça prend une résolution pour autoriser Gabriel à aller en soumission avec ce projet-là. Formalité qu'on fait souvent. La même chose au point 7, mais pour la tonte des gazons qui est au niveau municipal, qu'on donne à contrat à chaque année. Ça me prendrait une proposition pour ça aussi.
Achat d'abat poussière pour la saison 2021. Bon, ben, on a c'est l'entreprise Bourget qui avait répondu là, à l'appel d'offres avec une autre entreprise, mais c'est Bourget, je pense, qui avait la plus basse soumission. Fait que c'est pour autoriser là, la commande là, pour faire la livraison de l'abat poussière pour la saison 2021. C'est les mêmes distances que l'année passée, sauf qu'on a rajouté le bout là, de la partie chemin des Bussières à partir du pont à aller, je pense que c'est le dernier chalet, hein, c'est ça? C'est pas déterminé, là, mais ça va être ça. Là. Toute la ligne de chalet qu'il y a là, probablement jusqu'où la gratte va virer, normalement, c'est ça. Là, et la ligne imaginaire. Proposition? M. Rosé. Plans et devis pour les travaux de réfection de la rue Sénéchal, acceptation de l'offre de Gmail. Bon, ça, c'est la firme d'ingénieurs qui vont nous faire les plans et devis avant d'aller en appel d'offres. On se souvient que la rue Sénéchal, on avait reçu une subvention de 768 724 $ du gouvernement pour refaire principalement égouts et on touchait aqueduc aussi, les deux, aqueduc et égouts dans ce coin-là pour c'est des demandes là, qui sont faites là, par le gouvernement pour vraiment mettre à jour nos équipements suite aux analyses qui ont été faites avec des caméras et les petits problèmes qu'on avait là, dans cette rue-là. Fait que ça me prendrait une proposition pour donner l'autorisation à Gabriel d'aller de l'avant avec Gmail pour ces travaux-là qui sont subventionnés à 100 %. Ça, hein, c'est ça, hein, les études? 100 %, mais 80 %. 80, hein? Ouais. Ça va être après que ça va aller en soumission quand est-ce, ça? Quand on va avoir tout ça, là, on s'attend de l'avoir au début de l'été pour être capable de les faire à l'automne en même temps que la Jean-Paul Darvaux. Okay. Qu'on prétend qu'on souhaite, la star, c'est sûr, au niveau des ingénieurs, des bureaux d'ingénieurs, tout ça, c'est rendu difficile pour les municipalités. De moins en moins, on a de firmes qui sont capables de nous servir là-dedans, mais on pense être capable de le faire. C'est quand même pas une grosse... c'est quand même pas un travail énorme, là. C'est pas long là, comme opération, mais on souhaite être capable d'envoyer ça au La rue Sénéchal, là, c'est... Plus, Oui, je sais, non, mais est-ce que c'est jusqu'à l'autre bout complètement ou c'est... Oui, c'est jusqu'à l'entrée de la station. Ouais. Au complet, la rue Sénéchal. OK. Autorisation, centre touristique, T'as pas eu de proposition? Je le propose. Autorisation, centre touristique, l'Acadienne, utilisation. Dépôt du budget annuel, là. De l'eau? De l'eau potable. Ah, oui, dans le bas de la page. Oui. Ouais. Dépôt du bilan annuel de la qualité de l'eau potable, Gabriel. Oui, ben ça, c'est selon l'article 53.3 du règlement sur la qualité de l'eau potable. Dans le fond, la municipalité là, doit rendre disponible son bilan annuel. Dans le fond, là-dedans, ce qui comprend, ben, c'est tout au niveau. Si on a dérogé à certaines normes là, par rapport au règlement, les plaintes qu'on a reçues, tout ça. Donc, pour du 1er janvier au 31 décembre, dans le fond, il n'y a pas, on n'a eu aucune dérogation. Dans le fond, toutes nos échantillons étaient conformes. On a reçu une plainte là, qui a été validée. Donc, c'est ça qui fait. C'est beau pour le dépôt. OK. L'autorisation centre touristique l'Acadienne d'utiliser le lot 4 808 720. C'est juste en arrière du terrain de camping. On en a parlé l'autre fois. C'est où vont normalement les roulottes des forestiers. C'est le terrain qui nous appartient. Ça fait que c'est pour donner l'autorisation d'utiliser ce terrain-là. Et en plus, ben, on voyait avec l'autre jour, on va en parler un peu plus loin là, pour les intérêts sur les comptes d'Hydro-Québec non payés. Bon, ben là, on va faire comme un logement. Là, le compte d'Hydro-Québec va être directement parce qu'avant ça, nous autres, c'était sur notre facture, puis on envoyait la facture là-bas. Fait que ça va éviter
la manipulation. Et d'autres vont être plus au courant de l'utilisation qui se fait. Fait que c'est deux propositions en une. Ça prend une proposition pour ça. Dérogation mineure, succession de M. Serge Tremblay. Bien là, vous avez tous les considérants et la recommandation aussi du comité d'urbanisme qui autorise là, la dérogation mineure parce que lui il était avec une marge de recul avant sur la rue principale. Fait que nous, ce qu'on a, c'est entériner ça. Ça fait que ça prendra une proposition pour entériner la décision. Le propos. Alain, oui. Dérogation mineure, 161 rue principale, sur Jean-Marc Paradis, c'est pour des bâtiments qu'il y a sur son terrain. Fait que c'est ça, ça a passé aussi une recommandation aussi du comité d'urbanisme d'autoriser le nombre de 4 bâtiments complémentaires sur la propriété, sur sa propriété, puis d'appuyer la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à le fait de regrouper certains bâtiments, que ce soit aux bâtiments déjà existants sur le terrain lors de travaux futurs effectués par le propriétaire. On a une proposition pour accepter cette dérogation-là aussi. Je vais proposer. Comité consultatif d'urbanisme, bon, c'est le comité qui travaille toutes ces demandes-là. Bon, on avait Mme Nicole Bergeron là, qui était sur ce comité-là depuis quelques années. Mme Bergeron a donné sa démission. On était chanceux parce qu'on a retrouvé une autre personne, c'est M. André Villeneuve qui va occuper le poste en remplacement de Mme Bergeron. Fait que ça prendra une proposition pour accepter cette personne-là sur le comité. Virtuel, ne propose pas. En même temps, on proposer. pourrait remerciement aussi à Mme Bergeron pour les années qu'elle a fait bénévolement pour la municipalité. Au point 15, adoption du règlement 463-21. Bon, on est rendu à l'adoption du règlement, là, ça fait 2-3 fois qu'on en parle, c'est concernant les inspecteurs municipaux en bâtiment. C'était avant ça, on faisait faire avec la NRC Maria Chapdelaine. Là, il faut abroger notre règlement pour aller avec le secteur géant. C'est dans cet ordre d'idée-là que ce projet de règlement-là a été bâti. C'est les deux inspecteurs municipaux qui vont être autorisés à aller sur les lieux, à visiter les terrains, les maisons, tout ça. C'était juste un petit accro, il faudrait vraiment le corriger. Ça prendra une proposition pour ça. Un propos. Point 16, vente de l'eau, 4 808 744 et 4 808 746. C'était avec M. Maxime Ménard, on vous en avait parlé l'autre fois, concernant les démarches qui avaient été faites pour la vente des lots. C'est comme on avait dit l'autre fois, là, nous autres, on s'organisait pour payer pas le lotissement, mais l'arpentage et tout ça de ces deux nouveaux terrains-là. Le notaire 50-50 et les autres frais que vous voyez là, sont à sa charge. Et notre partie aussi est à notre charge concernant la descente, le droit de passage pour aller à la plage. Fait que ça, c'est la résolution, c'est pour donner l'autorisation à Gabriel de y envoyer une offre d'achat qui va signer à l'acceptation de ce des propositions qu'il nous a faites. Puis nous, ben, suite à ça, ben, on va engager les arpenteurs vraiment pour mettre ça conforme. Ça va être une bonne affaire de régler nos terrains de 4000 m² comparativement à des petits terrains de 3000. Puis nous autres, ça nous donne notre descente, là, notre accès à la plage. Là, que ça fait plusieurs années qu'on attendait après ça. Ça prend une proposition pour ça. Je le propose.
Nomination de l'inspecteur avec le lien du règlement 462-20 concernant les animaux. Gabriel, je vais te laisser aller avec ça. Oui, ben ça, c'est en lien avec le règlement qu'on a adopté en 2020 là, concernant la nouvelle réglementation exigée aux municipalités. Dans le fond, la résolution vise à donner un accord de principe quant à l'offre de la Régie intermunicipale de sécurité incendie géant de désigner des personnes visées en lien avec le règlement. Dans le fond, c'est de désigner les inspecteurs là, qui pourront intervenir là, dans le cadre du règlement. Proposition là-dessus. Crèche de Noël, demande de don de la fabrique. Bon, nous, la crèche de Noël qui était dans le petit parc en avant nous appartient. On l'avait fait construire, ça fait quand même plusieurs années. Ça faisait 2-3 ans qu'on ne l'utilisait plus parce qu'elle commençait à être un peu chambranlante. Là, la fabrique, bon, ils sont intéressés à la récupérer, à la réparer et s'occuper de l'entreposer. Ils nous demandent, là, disons, de leur céder en réalité la crèche là, officiellement pour l'utiliser comme ils l'ont fait en avant de l'église. Je pense qu'avec les rénovations sur le perron, elle a une super belle place pour la mettre là. Ça fait que Ça me proposer, moi. Programme de regroupement loisirs et sport, bilan santé municipale, résolution d'engagement, ça c'est nouveau. C'est au niveau de la MRC, c'est en gros une offre de service qui est accompagnée d'une personne salariée qui va être fournie, là, je pense, à 10 000 là, qui vient avec l'accompagnement de tout ça par la RLS. Puis, c'est ça, ils font, chaque municipalité va avoir un bilan santé, un peu comme vous avez pu lire là-dessus. Il y a 2 municipalités qui vont être, je pense, tirées au sort même de ça, pour 2 par année, là, pour vraiment là, avoir un accompagnement là, directement dans notre municipalité avec des personnes qui s'occupent des loisirs, tout ça, disons, pour vraiment stimuler le bénévolat et remettre des loisirs, là, tu sais, plus avoir des loisirs, puis plus de personnes qui participent aussi à ces loisirs-là. C'est un peu ça, là, la résolution qui était demandée, puis c'est de s'inscrire aussi là, à ce niveau-là. Gabriel, c'est en gros pas mal ça. Oui, Ça, on va avoir aussi, là, d'ici le 23 mars, on va avoir d'autres informations. Parce qu'on a eu juste une conférence là, avec la MRC à ce sujet-là. Mais c'est quoi qui est super intéressant. Je pense que quand ça va être notre tour, on va être vraiment content de pouvoir en profiter. OK? Fait que ça prendra une proposition pour envoyer ça. Je le propose. OK. Animation de 4 jours pour la saison 2021. Autorisation de l'affichage. Bon, ben ça, c'est pour se prendre le bonheur dans ces cas-là. C'est pour les 4 jours comme à chaque année. Bon, le défi, c'est toujours d'avoir des personnes compétentes pour accompagner nos jeunes là-dedans. Fait que c'est ça, on irait en affichage avec les taux horaires, tout le kit, là, 35 heures semaine pour vraiment là, être capable d'avoir notre personnel pour l'année. Ça prendra une proposition pour ça. Oui, propos. Résolution Société canadienne des postes demande d'augmenter les heures d'ouverture du bureau de poste de Saint-Thomas. Fait que là, vous avez, ça, c'est des demandes qui avaient été faites, là, considérant là, que vous avez tous les considérants là, qu'au niveau de la poste, ben, vous savez, il y a quelques années, au niveau des postes, c'était plutôt rare. C'est vrai qu'il était en difficulté parce qu'avec Internet et tout le kit, ben, ça avait beaucoup diminué au niveau du courrier, même qui menaçait de fermer des bureaux de poste. Mais là, avec les commandes en ligne et tout le kit, ben là, il faudrait agrandir le bureau de
poste. Avant de l'agrandir, peut-être qu'on va nous demander d'augmenter les heures au niveau du bureau de poste parce que ça ne correspond pas aux besoins de la population, des gens qui travaillent, ces choses-là. Fait que c'est ça un peu là, la lettre qui est adressée. Et c'est notre demande, on verra. On va envoyer une copie à Justin. Justin, yes. Notre député, c'est Alexis Brunel du CEP. Oui, c'est ça, c'est Alexis. Il va Il va travailler ça. Il a l'air d'être motivé. Fait que c'est ça, tu sais, c'est une demande qui est bien légitime. Là, ça, c'est des On l'avait avant, ils l'ont coupé dans Dans le temps qu'ils l'ont coupé, tu sais, c'était dur de dire continuer. On était bien content de le garder ouvert. Ouais. Tandis que là, bon, c'est pas une grosse affaire, mais tu sais, ça rend service à plus de monde. Que ça? Ça prend une proposition? Oui. Ouais. À la prochaine nouvelle aussi, on va présenter les démarches qui sont faites. Et aussi, ce que la maître de poste me disait, mais ça serait bon d'inciter les jeunes, aux citoyens à utiliser le bureau de poste de Saint-Thomas au détriment d'un autre bureau de poste, parce que c'est le chiffre d'affaires du bureau qui fait en sorte le degré de service qui va être offert. C'est sûr que c'est un peu l'œuf et la poule, là. Tu sais, quand tu travailles à l'extérieur puis que les heures ne conviennent pas, tu fais livrer à ton travail. Puis, tu sais, en tout cas, c'est vrai qu'il faut l'utiliser, mais en même temps, pour l'utiliser, il faut qu'il soit ouvert quand on est là. Oui, ce que tu dis là, c'est vrai. C'est quand c'est fermé, tu vas aller poster ailleurs, tu vas acheter tes timbres ailleurs. Ça ne fait pas sonner la caisse à Saint-Thomas. Des fois, le colis n'est pas si gros que ça, mais si on avait une boîte ou avec une clé qui pourrait la possibilité d'aller chercher ton colis aussi de l'autre façon. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a plus toutes les boîtes postales sont prises. Oui, non, mais si ça pourrait être une autre alternative. Non, mais il faut qu'elle fasse signer des papiers. Non, pas tout. Mais moi, mes filles, elles continuent, ils ont une boîte dehors, une grosse case pour mettre les colis. Là, ils veulent mettre la clé. Oui, comme moi aussi, à Normandie, c'était ça. Mais parce que ça, on a discuté, mais ce qui pourrait être néfaste, dans le fond, c'est que ça serait installé, mais le bureau de poste pourrait être fermé. Donc, ça donne tout à fait. Ça amènera des boîtes. C'est ça, ça amènera des boîtes, mais sans service. Là. Non, mais c'est pas On n'est ça pas qu'on trop veut. chaud, c'est pas ça. On va continuer dans ce domaine. On va faire en grand qu'on ne sait pas c'est quoi. OK. Fait qu'on a eu une proposition, oui, là-dessus. Une radiation contre recevoir coop l'acadienne. Bon, ça, on avait parlé l'autre fois, c'est une demande qu'on avait reçue concernant des intérêts. C'est pas de l'argent comme ça, c'est des intérêts sur des comptes. Fait qu'il nous demandait de radier les intérêts et pénalités sur les comptes d'Hydro-Québec qu'on parlait tout à l'heure, sur 2 dossiers. Là. Fait que c'est une somme de 2 000 en tout, à peu près, là, un petit peu plus que 2 000 mais c'est de l'intérêt et des pénalités qu'on change. Mais ça, on a-tu le droit de la radiation des intérêts? Oui. C'est pas comme un compte, c'est pas comme une taxe, ça. C'est l'électricité. C'est bon pour ça. En 2061, 49, en dessous des. Ouais. Fait que, proposition pour ça. Propose. Dépôt de la liste des personnes endettées. Bon, ça, c'est un dépôt. Je ne sais pas qu'on est rendu avec ça, Gabriel. On a encore pas mal. Dans le fond, point 23, c'est le dépôt de la liste. C'est que moi, il faut que je vous dépose la liste là, à jour, qui fait état de 4 dossiers, en fait, là, qui nous restent, qui seraient à transférer, vendre pour taxe. On a les numéros, on n'a pas une autre personne. Là, il y en a 5, mais t'as su quel? J'ai dit, oui, il y en a 5, excusez-moi, oui, il y en a 5. Tu disais Ouais. 4? 5, oui. Peut-être. Les montants n'ont pas varié beaucoup. On avait, sur l'autre liste, on avait 28 000, puis là, on est rendu à 24. C'est réel, ça? Non, parce que la liste, dans le fond, ceux qui ont payé. Ah, OK. C'est plus. C'est ça, nous, c'est la réglementation, c'est ça. Ça fait que d'ici à fin mars, probablement, c'est que ça va être. Ça, c'est tout de suite réglé, là, parce ce qu'on avait là, pour 2020, Non. c'est pas réglé encore. J'imagine que ceux-là, c'est pas fini d'être réglé.
Non, ben, probablement que ça va se régler comme en simultané, là, parce qu'il y a des cas qui se retrouvent, les mêmes cas se retrouvent en 2021. Mais le décret, là, le dernier décret, fait ça que les MRC peuvent remettre en vente les immeubles. Donc, ça devrait. Oui. Probablement que ça va se régler en même temps. Oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est beau. Fait que ça, c'est un dépôt. Dépôt avec une résolution. Une résolution, parce qu'il faut les envoyer. Je propose. La proposition, c'est le 24. Le 23, c'est pour approuver la liste dans son effectivement endetté. Au niveau du 24, c'est Ça prend deux propositions. Deux propositions exactement pour m'ordonner, dans le fond, transmettre au plus tard le 20 mars la liste des personnes. Des récalcitrants. Exactement. C'est bon, l'autre proposition, c'est? Ça prend une proposition? Oui, bravo. Liste des comptes et acceptation. Les comptes qui ont été vérifiés par Gilles Tremblay et Roger Landry, le conseiller. Fait que, résolu unanimement d'autoriser le paiement des comptes du mois au montant de 94 581,63, d'entériner les déboursés généraux au montant de 9 032,59, salaire net 9 010,84, les prélèvements d'Hydro-Québec 9 128,11, le tout vérifié par le comité des finances, par M. Gilles Tremblay et Roger Landry. Vous, au niveau de la vérification, tout était conforme? Oui. Pas de questions? Tout est beau? Roger? « 26 variantes Parc Pirate, Gilles. » Voilà, en fin de semaine, j'ai été là un peu avec mon petit-fils, puis les voiles, les voiles du bateau, là, sont tenus avec des boats. Les boats commencent à dévisser, puis il y en a plusieurs qui sont commencés à dévisser, il y en a qui sont dévissés à moitié. Je pense qu'il faudrait, le contrôlement municipal, c'est ça. Ça prend une clé spéciale, il ne faut pas celui-là, mais c'est Harlan, avec un petit haut de coffre. En tout cas, ce serait bon pour faire avec les voiles tombent. C'est dangereux aussi, parce que. Dans la sollicitation, OK, ça c'est l'association propriétaire du lac du Policier. C'est 500 $ annuellement qu'on leur remet pour l'ensemencement de poissons et pour le sentier pédestre aussi qui entretiennent des sentiers qui avaient été faits avec les programmes d'aide dans le temps, autant les programmes de mise en valeur forestier, ces choses-là. Fait que c'est du travail qui se fait bénévolement, ça fait que c'est un 500 $ à leur remettre. On parlait de santé, pour une nouvelle pour la santé de la Chapaloute. La demande est partie, mais officiellement, on n'a pas la. Maintenant, pas d'avoir des repas, on devrait le printemps. OK. L'actrotie, on a-tu la proposition? Richard. Richard, beau Richard. Invitation de pas. Correspondance. Lettre d'aide financière, mise en commande de ressources et d'outils technologiques pour les travaux publics et les infrastructures. Avec la régie, le G1. Ça, c'est la lettre qu'on a eue là. Elle l'a envoyée là. Oui. C'est en lien avec le programme de coopérative intermunicipal. C'est pour faire l'achat d'un équipement qui permettrait de tout référencer les entrées. Ah oui, ok. On
a une subvention, il me semble. Oui, le maximum de 50 000. Ouais, c'est ça. OK, rapport des élus, est-ce qu'il y en a qui ont eu des rencontres virtuelles? Moi, j'en ai eu une dans la régie là, au mois de février. Et en fait, les objets, là, par là, c'était au début, mais ça n'a pas l'air d'aller si vite que ça. Le gouvernement s'en est dedans. Puis, ce qu'il y a de discussion au gouvernement, ça ne se règle pas dans un mois. Ça a l'air, ils vont l'air étudier pas mal. Ben là, c'est bien premier, hein? Ouais, c'est pour ça. Pour une modification. Bon, mais ça change pas vite. Il y a les blédards aussi. Tu sais, les blédards, ben, c'est sûr qu'ils ont perdu la personne qui était responsable, là, Émilie. Là, c'est Jacinthe qui prend le poste. Puis on ne prend encore personne. Là. Je pense qu'on va peut-être l'annoncer dans les nouvelles. Je vais demander à Jacinthe qu'on fasse parvenir. Jacinthe, Elle commence à vouloir qu'on trouve un plan B. Ouais, c'est ça. Là. Elle était à la retraite, là, mais elle fait quelques petits dossiers. Non, ben, c'est parce qu'elle l'avait. Elle l'avait. C'est Émilie qui l'avait pris. Émilie a donné sa démission. Donc là, elle s'est sentie obligée de le reprendre. Mais en fait, de compétences, elle l'avait affiché, je pense. Oui, mais ils n'ont pas eu. Mais c'est pas évident, là. C'est pas si c'est un job de 20 heures. Oui. Faut qu'on ait les villes de ville. C'est bon. ouais, il va y en avoir un ou deux certains. Les loyers de ville, Il y en a juste un. Oui. Moi, avec Clément et Henri sont rentrés. On fait deux. Il en reste un. Et c'est aussi beaucoup de travaux avec la COVID. Il y a beaucoup de rapports à faire. Elle a dit qu'il y a des réunions virtuelles. Oui, aussi. Et c'est pas si évident que ça, trouver quelqu'un, là. Non, ben c'est sûr que je le lance comme ça parce Mais il qu'elle faudrait peut-être nous a publiciser. interpellés. On va lancer un appel à tous. Ouais, ça se fait comme quelqu'un qui a un job qui n'est pas complète, puis compléter un travail. C'est ça qui fait. Mais là, il faut que nous, pour le publiciser, On va lui demander, oui, c'est il ça. faut que l'autre nous le demande. Oui, Donc, si nous le demande, on va le mettre dedans. Ben, on va le demander. Tu sais, je vais le suggérer que. Mais si, mettons, on n'en trouvait pas, le plan B, ce serait quoi, avant les autres? Ben, il y a une offre là, de. Je comprends. Oui, attendez, je vais vous dire le nom. Une offre de FROH Association pour les OSBL. Je ne sais pas si non, mais c'est 30 de l'heure qui demandent. Mais est-ce qu'ils viennent en place tout ça? Là? Il y a plein des petits organismes de même là, dans la municipalité. C'est dur justement de trouver ça. Maintenant, nous autres, à la régie, là, on a réussi à. Tu sais, la DIA, elle travaille pas pour un entrepreneur. Là, ben, elle complète une journée. Et puis, le reste, elle fait chez eux. Et c'est elle, elle grossit son salaire. Pour elle, c'est intéressant parce que l'entreprise qu'elle travaille, c'est peut-être qu'elle n'était pas vraiment salaire avec ça, c'est pas idéal pour elle. C'est des gens de même qu'on peut trouver. Sans ça, on est obligé de se tourner vers des services qui sont offerts par toutes sortes de compagnies, des entrepreneurs. À suivre. Je voulais l'amener parce qu'il me l'avait parlé. OK. Les autres, c'est beau. Rien de questions? On n'avait pas de questions. Pas de questions. Le public est silencieux. Prochaine assemblée le 12 avril. Ça va être, Déjà. ça va être après Pâques, ça. On ne sera pas vacciné encore. Il y a un petit indicatif, est-ce que c'est Je me voyais. Pas beaucoup. Ben, quelques minutes, là, mais. OK. Levée de l'Assemblée. C'est beau. Ah, ça va être. Alors, 7, 8. De se former dans l'enregistrement.